De nos jours, où l'expression ouvrir ses chakras est de plus en plus utilisée pour encourager une personne à se mettre dans de meilleures prédispositions, il nous semblait important de revenir sur l'origine de ce terme. Quelle est la réelle fonction et utilité des chakras? Comment réaligner ces centres énergétiques utilisés depuis des millénaires par les médecines orientales? La clé, selon elles, pour améliorer notre bien-être psychique et physique et conduire à un environnement plus harmonieux. Nous nous demanderons également si les sciences modernes se sont penchées sur ce sujet. Pour en parler avec nous, une référence mondiale en la matière, Swan Gong. Et notre invité qui sera complètement dans son élément, puisqu'il en est question dans son dernier livre, une beauté mondialement reconnue, mais aussi une star du bien-être, Estelle Lefébure. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG qui fait du bien. Vivre au rythme de son cœur. Alors c'est peut-être et sûrement le plus beau voyage que vous ayez vécu, Estelle Lefébure, et que vous nous faites partager dans ce troisième volet de cette philosophie que vous avez appelée Orae, ou comment prendre soin de soi, de son corps, de son âme et des autres, parce que ça va ensemble finalement. Complètement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'inviter, merci. Une autre personne qui a les chakras bien ouverts, c'est vous, Swan Gong, puisque vous parcourez le monde entier pour rééquilibrer ces roues énergétiques qu'on appelle les chakras, avec des techniques mais incroyables, vous allez nous en parler dans quelques instants, et même nous donner des clés précieuses pour y accéder de façon autonome, et parfois même sans quitter la maison. Oui. Ah, ça m'intéresse. Et François Pommes, en revanche, alors je suis sûre qu'il n'a pas du tout les chakras alignés sur ce sujet. On était sûr. Et en même temps, on vous pardonne, vous êtes journaliste scientifique, c'est votre devoir de douter. Je vais les ouvrir pendant cette émission. Ah, je suis contente. Bonjour. Alors, avant de réaligner tous ensemble nos chakras, allons vibrer au même rythme que le cœur d'Estelle Lefébure. C'est tout de suite dans l'invité qui fait du bien. Estelle Lefébure, alors vous avez développé une méthode que vous avez appelée Orae, ou comment prendre soin de soi et des autres, comme je le disais. Et alors, dans ce troisième tome, vous vous êtes penché quatrième. Vous voyez, Tout va trop vite. tout va trop vite. C'est ça, les Et années dans passent. ce quatrième tome, vous vous penchez sur peut-être le plus bel organe qui soit, le cœur. oui. Et puis l'émotion peut-être la plus complexe, l'amour. Alors, il est beaucoup question d'intimité et aussi de sensualité. Vous savez, je me suis dit, mais en fait, ce livre, on ne tourne pas les pages de ce livre, on les caresse. Oh, c'est Vraiment, beau ça. c'est la très première sensuel. fois qu'on me dit ça et je trouve ça, c'est très beau. Ça ça- illustre complètement le livre. C'est ce que j'ai parce ressenti, en tout j'utilise cas. énormément ce mot-là aussi Ah, dans c'est le vrai livre. Oui, exactement, complètement. Et oui, au départ, je voulais parler de cet organe vital qui ne pèse que 300 grammes, mais qui est quand même voilà, essentiel, en prendre soin. Et après, en fait, forcément, j'étais obligée de faire le lien entre le cœur, le cerveau. Donc, qui dit le cerveau dit nos pensées, nos émotions. Nos émotions, on va parler de l'amour. Et puis l'amour, on ne peut pas parler d'amour sans de sexe. Et voilà, donc forcément, et de séduction. Et donc, tout le livre se découpe comme ça en 4 chapitres. Quel a été le déclencheur pour écrire ce livre? C'était le moment? Alors oui, c'était le moment, mais c'était surtout après le livre, justement, le 3e, qui était Orae, le bien-être pour les enfants. Et déjà avec mon éditeur, je lui ai dit, mais tu sais quoi, j'ai déjà une idée pour le 4e. Il fait, ah bon, attends, on est en train de faire la promo du 3e. Je fais, oui, mais tu vois, là, on vient de parler des enfants. Et en fait, je trouvais que les femmes, une fois qu'elles sont mères, elles ne pensent que à ce rôle-là. Elles donnent beaucoup pour leurs enfants, elles donnent beaucoup pour leur mari, leur compagnon, et puis elles s'oublient un peu. Et elles s'oublient en tant que femmes. Et je voulais revenir à à ce centre un peu de nous, la femme. Donc qui dit femme, dit aussi voilà, l'amour, la séduction, le rapport avec l'homme, avec les autres. Et je me suis dit, il faut qu'on parle du cœur. Mais sauf qu'en fait, ça a complètement... voilà, on a élargi le sujet et voilà. Ça a été le déclenchement. Alors, on a bien compris, le cœur est au centre de tout le livre et de tous les sujets finalement. Alors, je vais vous faire l'interview de cœur à cœur. Ah allez-y. Estelle, toi qui as compris à écouter battre ton cœur, que t'a-t-il appris sur l'amour? Écouter son premier battement de cœur, ça veut dire écouter son premier sentiment. Généralement, c'est le plus vrai. Dis-moi Estelle, j'ai le cœur qui saigne. Comment l'apaiser?
se recentrer justement. Et le cœur qui saigne. En tout cas, ça se guérit. Ah, joli. Ce qui est bien avec toi, Estelle, c'est que je peux parler de sexe sans tabou. Alors dis-moi, quelle est la recette pour l'extase? Ah, il y en a plusieurs. Au moins une. Alors la première, bien se connaître. Forcément. Estelle, tu me dis que pour rester en bonne santé, il faudrait l'équivalent de 8 câlins de 20 secondes par jour. Mais si je n'ai pas de partenaire, comment je fais? Alors, je parle de câlin. Il y a le câlin sexuel, mais il y a aussi le câlin non sexuel. Donc, on peut avoir aussi des amis. On peut faire des câlins. Et souvent, on oublie ces câlins-là. Vous parlez même du hug, qu'on ne le fait pas assez bien, le hug. Exactement. Nous, on a ce côté un peu distant, je trouve. Ou alors, on fait « salut, bonjour ». Alors, comme ça. Mais c'est terrible parce qu'il y a rien. Il n'y a pas de chaleur par moment. Je veux dire, ce moment où on s'embrasse, cette embrassade, franchement, rien que de faire ça à quelqu'un, je vous assure, même un médecin, quand il vous pose la main, vous êtes déjà plus rassuré. Dis-moi, Estelle, tu connais le secret pour attirer l'âme sœur? En fait, il n'y a pas de secret. Je veux dire, l'âme sœur, c'est vous qui allez l'attirer parce que vous le voulez, parce que vous l'avez décidé, parce que aussi, il faut être positif. Il faut avoir une pensée déjà de ce que l'on veut. On peut tout programmer. Ouvrir ses chakras permet de purifier... Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'était terminé. Mais on était bien partis. C'était pas mal, c'était ma devinette en fait. Merci Estelle, vous restez avec nous. Merci. J'ai tout faux depuis le début de l'émission. Les chakras sont trop ouverts, Karine, il va falloir recentrer. En plus, Ah ça, le chakra du cœur qui est trop ouvert, attention. Et a priori, je suis en couleur chakra racine. Non, en fait, c'était ma devinette que j'avais marquée. Qui a dit, avant qu'on lance le deuxième sujet, ouvrir ses chakras permet de purifier ses canaux et débloquer la circulation de l'énergie en nous? Qui est censé répondre? C'est vous, Estelle, dans votre livre. Eh bien oui, parce que c'est vraiment synchronisé comme ça. C'est incroyable parce que je me dis, quand je vous ai invité, je ne savais pas que dans votre livre, il y avait tout un chapitre consacré au chakra. Et c'est le sujet du jour. Et c'est tout de suite. Alors François, je sais, vous vous moquez de moi, mais j'ai pas mes lunettes non plus. Et c'est vrai que je suis un peu perdue. La couleur du chakra racine, j'aime bien. François, alors je sais que vous avez étudié énormément le sujet des chakras. Vous avez lu des études, des dizaines d'études. Hein. Alors, est-ce que vous êtes convaincu? Vous allez me dire que non, c'est ça? Si, Karine m'a demandé une chose, m'a dit « François, ouvrez vos chakras ». Je les ai ouverts, tellement ouverts, que je suis allé, mais vraiment dans toutes les galaxies. La première chose que j'ai faite, c'est ce que vous m'avez conseillé, lis ce livre, « Les chakras pour tous ». C'est aux éditions Médicis et c'est bien parce que c'est un vrai petit précis sur c'est quoi un chakra, ça sert à quoi, comment on les dompte, on en fait quoi. Et alors pour tous ceux qui comme moi doutent de tout, bah c'est bien, c'est un premier accès au chakra. Et puis il s'est passé un truc cette semaine, il m'est arrivé une chose, j'ai un de mes meilleurs amis qui est aussi cartésien que moi. Donc vous parlez de votre intimité maintenant? Un peu parce que c'est arrivé au moment où vous m'avez dit ouvrez vos chakras. Et là, cet ami m'appelle, me dit on prend un café. Et alors il a un problème, lui c'est depuis quelques années, il a très très mal à l'épaule, mais à intervalles réguliers. Et il me dit en riant, bon j'ai une collègue qui m'a dit va voir un praticien shiatsu. Pas un shih tzu, le shih tzu c'est le chien et le shiatsu c'est le praticien, ça m'a fait sourire, je ne connaissais pas trop. Et donc ce praticien... C'est de l'acupuncture digitale. C'est ça, il travaille sur les méridiens et sur les chakras. Avec les doigts. Et pendant 2h30, il lui a appuyé, mais à 2 endroits précis, sans bouger, donc sur des points de méridiens. Bah, figurez-vous, vous croirez ou non, lui n'y croyait pas non plus, ça a fonctionné, il n'a plus du tout mal à l'épaule. Et donc là, mes chakras se sont complètement ouverts et je suis parti dans l'analyse des études scientifiques. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le shiatsu a eu un impact. Est-ce que ça a débloqué véritablement les chakras? Il l'a ressenti, votre ami? Je sais, en tout cas, il a ressenti que son épaule était complètement débloquée. Donc, je pense que ça a été lié à l'ensemble de certains méridiens de son corps. Bah, là, il est bien. Voilà. Et donc, j'espère que... Alors, peut-être qu'il faut de temps en temps réappuyer sur les chakras et les méridiens. Alors, oui. Mais en tout cas, ça a fonctionné. D'ailleurs, Son Gong, merci François. Alors vous êtes thérapeute. Les chakras sont essentiels, hein, puisque vous en êtes même spécialiste aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit point de définition avant toute chose. Qu'est-ce que sont les chakras? Parce que finalement, on emploie tout le temps l'expression ouvrir nos chakras sans vraiment savoir ce que l'on dit. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous parliez, excusez-moi, parce que vous parliez, François, des méridiens énergétiques, mais c'est pas véritablement la même chose. Non, les chakras, c'est les centres énergétiques. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on peut faire un comparatif avec le physique, on connaît nos organes vitaux.
Les centres énergétiques sont les différents centres qu'on a dans notre corps énergétique. Il y en a 7. Hein, on a 7 chakras. Bon. Et décrit comme les centrales, un peu les centrales énergétiques de notre corps, reliées par les méridiens. Ça. Oui. Voilà. Oui, et ils sont liés les uns avec les autres aussi. On parle de chakras individuellement pour leur fonction et leur faiblesse ou leur force, mais on parle également des liens entre les chakras. Hein, il y a des chakras qui sont liés les uns avec les autres. C'est pas seulement les chakras tout seuls. Quand on parle d'enracinement émotionnel, il y a 2 chakras. Quand on parle de créativité et d'expression de la créativité, il y a 2 chakras. Les liens sont importants aussi. D'où l'importance de chérir ces chakras finalement. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait réaliser. C'est quelque chose qu'on travaille, oui, bien sûr. Oui. Dans la vie occidentale. Oui. Alors justement, vous assimilez l'être humain à un instrument de musique qui peut souvent être désaccordé suite à beaucoup de stress ou à l'environnement et même à nos propres problèmes, et que les chakras seraient le point de réaccordage pour se libérer tant émotionnellement que physiquement. Ah ben exactement. En fait, très simplement, quand on parle d'instruments de musique, on a 7 chakras. Il se trouve qu'il y a 7 notes dans la gamme. Hein. D'accord. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Hein. C'est aussi bête que ça. Alors on a besoin de s'accorder régulièrement puisque effectivement ces sentiments comme la colère, la peur, la jalousie, les doutes, les angoisses nous désaccordent, nous amènent en ce qu'on appelle en thérapie sonore notamment la disharmonie. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on est désaccordé, finalement, on est plus stressé, on peut avoir des problèmes de santé? On est beaucoup plus stressé. Ah ouais, c'est la disharmonie est quelque chose qu'on considère comme la source de pas mal de choses, en fait, en termes de mal-être. D'accord. Dans les médecines asiatiques, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ils pensent que la source est toujours énergétique, eux. Et ce que vous dites, c'est très intéressant, parce qu'on n'a pas encore parlé tout à l'heure, mais ça, ce sont les Égyptiens qui l'ont aussi inventé. On retrouve dans des très anciens papyrus le fait que le corps est réparti entre des organes, liés entre eux par des méridiens qu'on appelle les métous dans l'Égypte ancienne, déjà sous Amenhotep Ier, et c'est très 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 ancien. Et ces métous, ce sont des méridiens. Donc vous voyez, c'est un concept, c'est pour ça qu'on l'étudie même en science, parce qu'il est très ancien, et s'il existe depuis tant de temps, et qu'on se pose des questions depuis tant de temps, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à dire. Et donc les chakras devraient être réalignés constamment? On Qu'est-ce peut que ça veut dire s'accorder tous les réaligner matins, hein. pour ceux qui ne connaissent pas véritablement les chakras, ça veut dire quoi s'aligner au niveau des chakras? On a une colonne de chakra qui est droite. Et d'ailleurs, c'est un endroit où plusieurs colonnes passent. On a la colonne vertébrale, la colonne d'air. On peut dire même l'aiguille de notre balance interne. Hein, quand on parle de notre équilibre, notre yin-yang, on a une aiguille interne qui, si elle n'est pas au centre, on ne se sent pas vraiment aligné. Et d'ailleurs, l'accordage, c'est la même chose, même dans le franc-parler en français. Je ne me sens pas en accord avec moi-même. Ouais, c'est vrai, ça. Tiens. Et oui. Et quand les gens pensent ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire on a une disharmonie, on va avoir quelques chakras désaccordés, voire tous parfois, si on a vraiment eu un choc émotionnel ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, le fait de se réaccorder assez régulièrement nous réaligne. Hein, on se retrouve avec son soi, vraiment. Et ça sera à faire tous les jours ou une fois tous les mois? On peut. Vous allez nous expliquer, hein, vous avez des techniques incroyables. D'ailleurs, vous nous avez ramené une petite carte des chakras. J'adorerais que vous nous donniez les fonctions, vous la détailliez en fait pour nous. On va commencer par le chakra du bas, donc c'est racine le premier, c'est ça? Oui, absolument. Le D'accord. chakra racine, qui est le premier, qui est donc accordé en do. Hein. Oui. On démarre en bas, c'est-à-dire en bas, c'est les basses. D'accord. Hein, le corps, il est comme un instrument de musique. Quand on grimpe, on va vers les aigus. Donc en bas, on est en do. On a une couleur aussi avec le chakra, qui est là, le rouge. Oui, le c'est en chakra, bas. donc, Ah, il est en bas. Il est en bas, il est carrément En dessous, au périnée. Au périnée, d'accord. Ah oui, oui. Donc là, c'est un centre énergétique. Ah oui, oui, il est très important celui-là. C'est donc Ancrage. il est lié à l'ancrage, à notre stabilité, notre confiance un petit peu aussi. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut perdre assez facilement. Ok. Quand par exemple on voyage beaucoup, qu'on déménage beaucoup, on peut perdre facilement de l'ancrage. D'ailleurs, D'accord. quand on change souvent de pays, on dit, même pareil, on parle du français, on se sent déraciné. Eh bien c'est ça, c'est exactement ça, c'est les racines de notre arbre. La racine est ici, homme ou femme, hein. Homme ou oui, femme. oui, La absolument. couleur. La couleur est rouge. La couleur est rouge. Vous êtes la carte. Voilà. Donc là, je suis bien ancrée. Pourtant, j'ai tout fait depuis le début. Et donc, du coup, donc vous nous expliquerez comment les travailler dessus après. Allez, le deuxième, montrez-nous. Le deuxième se situe juste en dessous du nombril. D'accord. Si on tourne 2 doigts à peu près en dessous du nombril, on y est. Ça, c'est le chakra sacré, c'est Ici. celui du ventre. D'accord. Hein, Là. ça, il y a une grosse importance. À celui-là, c'est l'endroit de la création, Ok. notamment pour les femmes. Hein. Donc, alors oui, et donc la créativité est logée là, beaucoup. Et la sexualité aussi. Très important ce chakra-là. Très versatile également. Hein. C'est un endroit où on loge beaucoup le stress, le ventre. D'accord. Donc ça peut beaucoup bouger. C'est un chakra qui n'est pas très stable. Quelle couleur? Orange. On Orange. grimpe en gamme. Et on grimpe en gamme de notes également. On est en ré.
D'accord. Est-ce que je vais vous poser une question toute bête? Si par exemple je me concentre sur la couleur orange et sur ce point énergétique, est-ce que déjà je peux le faire briller? On peut arriver à ça par la méditation, effectivement. Bah oui, Il y pourquoi a des pas? méditations spécialisées pour les chakras, pour arriver à les travailler et les recentrer, oui. Ok, allez, on continue. Alors là, on a fait Do, Ré, Mi. On arrive en mi sur le plexus solaire. D'accord. Alors, le soleil, donc évidemment, on est jaune. Ouais. C'est là qu'on fait sortir toute notre lumière vers les autres. Ok. Quand on voit quelqu'un en face de nous dont on pense qu'il est très solaire, ça nous arrive de dire ah waouh, quelle lumière sort de cette personne. Ça, c'est parce que le plexus solaire est très ouvert et la personne donne beaucoup avec ça et fait sortir toute sa lumière. D'accord. Donc. Ensuite, donc Do, Ré, Mi, Fa, Fa. Fa, alors on grimpe là, on est dans les chakras centraux qui sont très importants. Alors le chakra du cœur, évidemment, qui est en général d'une couleur rose, dans certains animismes parfois vert. Ça peut être les deux couleurs qu'on voit. D'accord. En Inde, il est rose, à Bali, il est vert, par exemple. Ok. Alors le chakra du cœur, l'amour universel, évidemment. Donc ça veut dire que si j'ai un problème affectif, par exemple, Oui. ça serait bien que je travaille sur mon chakra du cœur. Oui. Hein? Oui, mais c'est très lié. Pour ceux qui nous écoutent, ne me regardez pas comme ça, Estelle, c'est pour ceux qui nous écoutent. Tout va bien. On a ces deux-là qui sont très Alors liés, je peux le masser, je peux lui parler. Comment on fait? Pour le chakra du cœur, Voilà. Oui, on peut travailler beaucoup. Alors pareil, avec des méditations, en apposant des mains, en utilisant des outils, des pierres, des choses comme ça. Il y a vous allez plein de nous montrer solutions. tout ça. Ces deux-là sont très liés, ceci dit. D'accord. Le plexus et le cœur. C'est très difficile de parler d'émotions sans parler d'amour et vice-versa. Et puis avec le chakra racine, parce qu'il faut être enraciné aussi. Non? Ah bah l'enracinement émotionnel est un lien très important. D'accord. Ensuite, la gorge, c'est ça? La gorge. Alors là, on est dans le bleu. Ah. On est dans Votre couleur préférée, je crois, Estelle. L'expression. L'expression, Ah, alors voilà c'est très lié pourquoi. avec le chakra du ventre, là, du coup, puisque d'accord. créativité, expression de la créativité. Donc l'expression. Des gens qui ne parlent pas de leurs sentiments ont souvent le chakra de la gorge assez fermé. Ah, Ah, il faut parler de ses sentiments. là, c'est intéressant parce que j'ai des nodules. Enfin bon, bref, c'était... Donc, peut-être que oui, il y a quelque chose... Travailler le chakra, à travailler le chakra travailler le de chakra la de la gorge. gorge. Qui est bleu. Et qui est bleu. Qui est en sol. Donc même en regardant par exemple la couleur bleue, ça pourrait travailler sur mon chakra de la gorge. Oui, on peut travailler sur les couleurs, c'est une des notions, comme la note peut l'être également. Ou le bija mantra, qui sont les mantras Ah, vous monosyllabiques. allez nous en parler après. On va finir quand même les chakras. Bien sûr. Donc gorge, ensuite, troisième œil. Ah, le fameux troisième œil. Ouais. Le là. Oui, absolument. Et là, on est sur un mauve. D'accord. Euh, Un petit ici en fait. Oui, la spiritualité, c'est un peu le plateau, la C'est couleur ça. du plateau. Alors là, c'est une grosse connexion vers les autres, c'est l'empathie, c'est des choses comme ça. La quintessence du troisième œil, c'est la télépathie. Ouais. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de parler, on se regarde, on se comprend, on communique. L'intuition, vous êtes très intuitif, François. Vous. Mais peut-être j'ai ce chakra qui est beaucoup plus très gros que ouvert. tous les autres. Bah oui. Ah, c'est possible, on a tous nos forces et nos Gros, je sais faiblesses. pas, peut-être brillant. Peut-être. Hein Très ouvert, on va dire. On va dire très ouvert. Et donc le dernier, allez-y. Le septième qui est là-haut, qui est le chakra couronne, qu'on appelle aussi la fontanelle. Le si. Le si, absolument, qui est là pour le coup blanc. C'est un peu toutes les couleurs mélangées. Il y a toutes les couleurs des chakras qui se mélangent et on arrive vers cette élévation-là qui est toute blanche. Alors vous avez une façon très originale de réaligner ces chakras. C'est une méditation que vous avez appelée la méditation des 7 chakras. Ça dure 3 heures. On regarde quelques images et vous nous en parlez juste après. C'est fascinant. C'est impressionnant, ça a l'air reposant. Oui. Alors comment ça marche? On étale beaucoup d'instruments sacrés, des instruments ancestraux. Pour travailler ces notes de Travailler musique. et accorder ces chakras-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer 20 minutes, une demi-heure par chakra, avec dans la note, en jouant et en chantant des chants sacrés, des choses comme ça, avec des instruments très puissants. Et donc ça accorde chakra par chakra. On laisse une petite phase de silence entre chaque chakra pour assimiler. Parce que c'est dans le silence qu'on assimile. Le silence est la meilleure note en musique. Et donc voilà, c'est vraiment de la Les gens sonothérapie. s'allongent pendant 3 heures et en fait c'est vous qui jouez, chantez, faites de la musique. On alterne les positions allongées et assises, ça dépend du chakra. Il y a des chakras qui fonctionnent mieux quand on est assis, le chakra racine par exemple. Et le résultat, qu'est-ce qui se passe après?
Ah ben ils sont super accordés pendant un bon moment. Mais qu'est-ce que c'est ok, ça veut dire quoi, accorder? Ça veut dire qu'on est très difficilement énervable. Ah, génial. Parce qu'en fait, le côté un peu irascible, un peu comme ça, on se met vite en colère, c'est souvent parce qu'on est désaccordé. Ouais. Quand on est vraiment accordé, le stress, il vous glisse dessus. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est très efficace pour ça, parce que ça permet de rester dans cet état de plénitude assez longtemps. Et Après, il faut cette faire l'amour méditation-là, elle après. Ah, Ah oui, je l'ai lu. Ah, c'est vrai. Oui, Tiens que donc. après avoir réaligné ses chakras, Bon, il en faut faire même temps, l'amour. je me dis qu'Estelle doit être d'accord avec vous, parce qu'elle en parle beaucoup aussi dans le livre. Entièrement. Swan Gong, alors, je sais qu'il existe d'autres alternatives. Si on ne veut pas quitter notre maison, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie ce matin d'être beaucoup mieux émotionnellement et psychiquement, alors je crois même, vous m'avez raconté que du coup, on attire, un peu comme la loi d'attraction, l'harmonie aussi autour de nous, la bonne fortune. Hein? Ça, c'est intéressant. Mais il y a quelque chose qui est comme ça au niveau de notre plénitude et de nos émanations. On parle d'aura là. Hein. Ouais. C'est-à-dire quand on est pleinement Ah, on parle accordé, d'aura. on diffuse une aura qui est exactement nous. Quand on est désaccordé, notre aura est instable. Et donc on ne va pas croiser les bonnes personnes. Quand on émane notre vrai nous, on va rencontrer les personnes qui matchent avec notre aura. Yes, ça, c'est pas mal, ça. Ça marche. Ah ouais, ça, c'est génial. Alors, montrez-nous les alternatives. Alors là, par exemple, en sonothérapie, on a des diapasons thérapeutiques. Alors, avant cela, je crois qu'on va parler d'un yoga, un yoga chakra. Ah ouais, le yoga. Alors le yoga du son, là, carrément. En yoga du son, on utilise des bija mantras, qui sont les bijas indiens monosyllabiques, qui fonctionnent chakra par chakra. Ah, parlez-nous en français, ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire qu'on récite un mantra qui va dans la vibration faire vibrer un chakra? Oui, on a une note précise. D'accord. Par exemple, Et chakra génial. racine, l'âme. Donc, on fait l'âme comme ça? Et oui, et le le, et c'est celui qui nous déclenche le périnée. C'est là exactement où le. Vous Si vous saviez faites ça, le, Estelle? allez-y, faites-le. Non, Le, je ne savais le, pas. le périnée agit. Si on fait c'est le ventre. Génial. Donc on a l'âme, vam, etc. Ils sont très pragmatiques, les Indiens. Hein. Ils Ouais, n'inventent pas les choses, ils observent la nature. Donc ils ont décidé des mantras On monosyllabiques. devrait faire plus souvent d'ailleurs. Ah oui, C'est complètement. vrai, hein? Et donc on peut s'accorder nous-mêmes nos chakras et les travailler en travaillant le bija qui correspond à chaque chakra. Super. Ça, Et c'est donc, une alors, technique de yoga. diapason, Diapason thérapeutique. il y en a 7. Alors ça, c'est à mon sens ce qu'il y a de plus efficace en termes d'accordage de chakras. Se mettre au diapason. Exactement. Joli. Joli. Et alors donc, qu'est-ce qu'on fait là? On va prendre le diapason qui correspond au chakra en question, le poser 5 secondes sur le chakra, on l'accorde. Alors vous, parce que je vais faire une petite confidence, je sais que vous voyez les auras, vous avez cette faculté de voir les auras. Est-ce que vous pouvez prendre un diapason, nous montrer par rapport à l'aura de François, vous travailleriez lequel et comment? N'ouvrez pas davantage celui qui est déjà ouvert à fond. Je ne sais pas lequel c'est, mais Oui, il Ah arrête pas si, de nous vous dire- aviez dit le troisième. Ah oui, c'est Le ça, troisième, l'intuition. Oui, il est très intuitif, Non, François. là, on va aller sur le chakra du cœur. Alors chacun... Ah là là. Alors ça se passe comment? On va activer le diapason et on le pose. Et là, vous devez sentir une vibration, Ah, bah oui. François. incroyable. Est-ce que vous sentez quelque chose? En tout cas, ça fait du bien là, Hein mais partout, hein, dans tout le J'ai corps. l'impression de le ressentir, moi aussi. Cette vibration, Oui, de vous. nos cœurs s'accordent, C'est ça. Karine. Calmons-nous, calmons-nous. Génial. Donc ça, c'est les diapasons et chaque diapason correspond à un chakra. Exactement. Et donc ça, on a un set à la maison. Est-ce que je peux, par exemple, j'ai envie de travailler sur mon chakra racine. Je peux m'acheter que le diapason racine. Oui, on peut faire ça. Le fait est que quand même, comme on disait précédemment, les chakras sont très liés les uns avec les autres. Donc en fait, généralement, on accorde toute la ligne de chakras parce que c'est pas parce qu'on va en accorder un que ça va fonctionner. Ok. Hein, généralement, on s'accorde en entier, ce qui est beaucoup plus Et il probant. y a aussi les pierres. On peut avoir des pierres de chakras, donc. Alors, Ah, pierre peut-être pierre voilà, de génial. chakra. Elles ont toute la couleur d'un chakra. Exactement. Et alors donc ça, c'est un soin qu'on peut se faire tout seul à la maison. Hein. Ouais, ça, c'est le vôtre, hein, C'est Karine. super. Et donc, on le pose directement sur le chakra. Ah oui, on s'allonge, on se pose les pierres de chakra dessus pendant quelques minutes. Ah là là, c'est génial. harmonise. Moi, je vais le faire dès demain matin. Hein, merci Swan Gong. Avec Vous grand restez avec plaisir. nous. C'est le moment eh bien, de buller avec François. Maintenant qu'il a ses chakras bien ouverts. Alors, François. Comment voulez-vous que j'enchaîne avec ça? Oh, mais vous Bon. vous débrouillez, hein, Alors, vous êtes pro, hein. je vous emmène cette fois-ci dans une exposition au Grand Palais. Je vous en parle maintenant, c'est une expo qui aura lieu au mois de mars, mais comme toutes les expos au Grand Palais, il y a un énorme succès, donc il faut réserver dès maintenant. Pompéi, ça vous dit quelque chose, ce village qui a été dévasté Bien par sûr. une éruption du Vésuve en 79 avant Jésus-Christ. Eh bien, toute une expo va être dédiée à Pompéi, mais une expo très différente de toutes les autres, puisqu'elle va plonger le spectateur de façon immersive dans ce qu'était la splendeur passée de Pompéi. Il va y avoir des sons, des musiques, des reconstructions Waouh. 3D de la ville de Pompéi, On voit des plus photos, hein.
un accès aux recherches en cours qui continue. C'est absolument prodigieux, ça n'a jamais été fait. Plongez dans Pompéi avec cette expo qui s'appelle Pompéi au Grand Palais. Et c'est à partir de fin mars, les réservations sont déjà ouvertes. Ah oui, on y va, moi j'irai, je vais y courir. Merci François, merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. Estelle Lefébure, 4e volet de votre philosophie Orae, qui est particulièrement sensuelle et sexuelle aussi, on peut le dire. Et vous parlez même des chakras. Vraiment un très très joli livre. Merci Estelle Lefébure d'être venue. Et vous reviendrez parler de votre nouvelle association sur les fonds marins, parce que c'est vraiment très très intéressant. Swan Gong, alors je sais qu'on peut télécharger sur une plateforme la méditation des 7 chakras, si on a envie juste de se bercer pendant 3 heures. Comment s'appelle le titre de... Le groupe, l'enregistrement c'est Elea et le nom c'est Seven Chakra Deep Meditation. Et ça c'est sur toutes les plateformes musicales. Hein. Ah oui, absolument, on est distribué partout. Bon, ça c'est super. Merci d'être venu. Swan Gong, vous êtes toujours aussi passionnant. Merci bien. Et puis François, à la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, faites-vous du bien, hein Estelle, hein? Oui. Ah oui, vous êtes d'accord, vous aussi, c'est bien. Que du bien. Moi aussi François, il aime bien se faire du bien. Oui, j'adore. Et puis nous, on va tirer une petite phrase qui fait du bien pendant le générique. Ça vous dit ou pas? Ouais. Eh bien, on y va. Allez, Estelle, vous nous la lisez? C'est toujours un auteur, vous pouvez la citer. Allez, Swan Gong. C'est un téléspectateur qui l'envoie. Je peux le Oui. Ce qu'il y a d'admirable dans le bonheur des autres, c'est qu'on y croit. Marcel Oh. Proust. Ça Magique. vous va bien, Estelle? C'est Mathilde du 75. Mathilde, du 75, merci. Super. La joie n'est pas dans les choses, elle est en nous. Ah, Richard Wagner. ben voilà, vous incarnez Guillaume, exactement 80. ces phrases. Hein. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les Oh étoiles. là là, elle Oscar était pour vous. Wilde, Elle elle était était pour moi. Merci Georges, d'être dans venu, hein. 75, C'était merci. chouette, ça, c'était doux.